Spinalcom, empowering digital buildings. Donc tout d'abord, une fois n'est pas coutume, mais je vais me présenter en premier. Donc Sébastien Coulon, je suis un des dirigeants et cofondateurs de Spinalcom. Aujourd'hui, on est tous réunis pour une présentation qui est un retour d'expérience principalement de la part de CNP Assurance sur l'intérêt, les valeurs qu'ils peuvent dégager de l'intégration d'une GMAO. Donc ici, évidemment, on parle de la GMAO d'Alteva, Mission, avec un boss qui est évidemment celui de Spinalcom. Parmi nous, aujourd'hui, nous avons donc 2 personnes de CNP qui pourront se présenter dans plus de détails dès le moment où arrivera sur leur partie, mais très brièvement. Donc nous avons Sophie Salmon, qui est responsable Smart Building chez CNP Assurance. Elle pourra aussi vous dire un petit mot sur sa fonction, qui n'est pas encore une fonction qu'on retrouve dans toutes les entités avec lesquelles nous travaillons. Nous avons François Dubois, qui est responsable de l'exploitation technique et de la maintenance chez CNP Assurance. Et puis, nous avons Mathieu Foss, directeur marketing produit chez Alteva. Donc, ce que je vous propose, maintenant qu'on est une petite vingtaine, c'est de lancer la présentation qui va se dérouler en 3 parties. Une première partie de présentation d'Alteva, suivie de Spinalcom. Et puis, on va passer ensuite sur le REX de CNP Assurance. Et à la fin de ce REX, eh bien, on arrivera sur une session d'environ 15 minutes de questions-réponses. Voilà. Donc, je laisse la main à Mathieu pour la première partie. Donc, merci Sébastien. Et comme tu le disais, je suis responsable marketing produit d'Alteva. Donc, Alteva, pour beaucoup connaissent, mais c'est une société, un éditeur de logiciels de GMAO, plus précisément, qui va vous permettre d'assurer la maintenance et l'exploitation de vos ouvrages et de vos équipements pour répondre à vos principaux enjeux que nous avons listés ici. Donc, le premier, ça va être de garantir la sécurité et le confort des usagers. Le deuxième, de faciliter la mission des intervenants. Et le troisième, pérenniser le patrimoine. Et le quatrième, optimiser les coûts d'exploitation et de maintenance de votre patrimoine. Et donc, pour répondre à ces principaux enjeux, on va vous mettre à disposition un outil qui va vous permettre de maîtriser les risques. Donc ça, c'est un élément très important qui peut entraîner des complications juridiques. Et donc, de mieux maîtriser les risques pour vos usagers, pour toutes les personnes qui vont intervenir ou rentrer dans votre bâtiment, de respecter la réglementation avec la mise en place de gammes et d'actions sur la maintenance préventive et réglementaire, et également garantir le confort de vos usagers en leur garantissant un bâtiment propre, confortable et éventuellement avec la mise en place de questionnaires de satisfaction, d'anticiper, d'optimiser les opérations de maintenance et des interventions avec des plannings, des dates d'intervention, des dates prévisionnelles, des SLA, comme peuvent s'appliquer dans certains contrats, également de faciliter la mission des équipes qui vont être liées à l'exploitation de vos bâtiments, tout en optimisant les investissements et les coûts de maintenance et avec le bénéfice donc d'allonger la durée de vie de vos ouvrages et de vos équipements, de fluidifier la collaboration entre les acteurs du bâtiment et tout ça en assurant une interopérabilité avec votre système d'information. Et c'est tout l'enjeu de cette réunion, c'est de comment couvrir ces besoins que vous avez tous à partir du moment où vous êtes propriétaire ou exploitant du patrimoine, avec d'autres outils métiers qui composent votre système d'information. Donc, fort d'avoir rappelé vos enjeux et les besoins qui vont en découler, Alteva est donc la plateforme qu'elle vous met à disposition va y répondre de cette façon. Donc, à savoir une gestion de patrimoine que vous avez au cœur de votre outil de gestion. Donc ce référentiel, ce patrimoine bâti pour la plupart va être partagé, centralisé
mis à jour à partir d'interfaces comme les outils que propose Spinalcom. Ces équipements vont être couverts par des contrats de maintenance, d'entretien, qui vont être conclus avec les prestataires de maintenance. Ces mêmes prestataires de maintenance vont visiter vos sites pour la prise en charge de ce contrat, pour faire l'inventaire technique de vos matériels et de vos bâtiments, de relever la qualité, l'état technique et fonctionnel de vos matériels, et éventuellement relever les actions à réaliser. Et en plus de donc cette partie prise en charge, les prestataires de maintenance, donc les techniciens, vont avoir sur leur téléphone mobile un outil qui va leur permettre de centraliser les interventions réglementaires et préventives afin de maintenir votre parc en bon état. Pour ce qui concerne les utilisateurs et les occupants, eux aussi vont avoir des outils. Donc, ils vont avoir un outil mobile qui va leur permettre de créer des demandes d'intervention, de suivre leurs demandes d'intervention. Tout ça à partir d'un système de QR code. Ils vont scanner le QR code qui va être associé à un local ou à un matériel, et ça va leur permettre de compléter la demande d'intervention automatiquement. Mais en complément donc, de l'appareil mobile, il y a également une plateforme web qui va leur permettre de suivre et de compléter leurs demandes d'intervention. En plus c'est quand les demandeurs vont créer des demandes d'intervention, pour certaines d'entre elles, ça va nécessiter la validation du gestionnaire. Toutes les demandes d'intervention ne passeront pas en direct vers les prestataires de maintenance. Donc, avant que les prestataires de maintenance réceptionnent les interventions correctives sur leur smartphone, vous avez la possibilité de mettre en place des outils de contrôle et de validation en fonction du lieu d'état, pour que vous puissiez faire un premier filtre et puis aussi consolider éventuellement les différentes demandes pour ne solliciter qu'une fois l'entreprise sur tel ou tel sujet. Pour la partie réglementaire, nous avons un module qui va traiter du management du risque, et dans ce module, vous allez avoir la possibilité de mettre en place des interfaces entre votre GMAO et les bureaux de contrôle afin de récupérer les audits, les PV, mais également de convertir les réserves qu'ils ont pu émettre en demande d'intervention afin déjà de les suivre et également de les transférer aux prestataires de maintenance pour suivre leur réalisation. Et en plus de cette partie du suivi des réserves des réserves suite à un contrôle des bureaux de contrôle, les prestataires de maintenance vont également avoir sur leur mobilité la possibilité de suivre suivre les interventions, et également d'avoir pour chacune d'entre elles des interventions, des pictogrammes qui va garantir l'intervention la sécurité des intervenants en leur indiquant que pour telle intervention dans tel local, il va falloir des lunettes de sécurité, il va falloir un casque, il va falloir des protections pour se protéger des courants électriques. Et donc toutes ces informations vont être centralisées dans la base de données afin de vous permettre d'éditer un registre de sécurité. En 2 clics, d'éditer votre registre de sécurité en consolidant les matériels à risque, toutes les opérations d'entretien qui ont pu être réalisées sur ces matériels, les personnes à contacter en cas d'urgence, mais également la possibilité d'éditer des carnets de santé avec l'état et le fonctionnement, la qualité du fonctionnement de chaque matériel. Donc ce système de notation s'appelle la notation AMDEC, pour ceux qui connaissent. Et pour finir, les gestionnaires de sécurité vont pouvoir, toujours dans cette dimension de suivre de permettre l'autorisation, des interventions dans des lieux sécurisés, la possibilité d'éditer des autorisations de travail
Donc, quand vous allez avoir une demande qui devra être traitée par une entreprise externe, cette autorisation de travail va permettre au gestionnaire de préparer son intervention en indiquant la date et l'heure, éventuellement des questions bien précises, pour être sûr que l'accueil soit bien fait et pour la réalisation de l'intervention. Et le dernier point, c'est que les utilisateurs et les occupants vont pouvoir être tenus au courant de par la plateforme web où ils vont pouvoir suivre leurs demandes, comme je disais tout à l'heure, mais également avec des actualités personnalisables et également des informations sur le risque ou les prochaines opérations de maintenance. Donc voilà en quelques mots tout ce que fait la plateforme Mission One qui permet de mettre en relation les différents acteurs de votre patrimoine. Donc, Sébastien, je te rends là. Et oui, pour exploiter toutes les données, vous avez des indicateurs personnalisables à votre disposition. Et Sébastien, je te rends la main pour présenter Spinalcom. Merci Mathieu. Donc, concernant Spinalcom, donc on est éditeur de logiciels et on fournit donc un certain nombre de logiciels, mais également les services de mise en œuvre de ces logiciels. Alors, chez nos clients, les enjeux, on peut les classer en 3 catégories globalement, les enjeux auxquels on répond pour nos clients, les enjeux finaux, on va dire. C'est autour du décret tertiaire, les baisses de consommation énergétique et du bilan de CO2. Le deuxième sujet, c'est autour de la gestion des surfaces, la rationalisation des surfaces, avec un mouvement qu'on voit sur l'ensemble du marché où le taux de foisonnement est plutôt à la baisse, mais donc ça oblige les locataires à bien gérer leurs espaces pour s'assurer que tout le monde a bien une place quand il vient au bureau, notamment. Et un autre point qui est de plus en plus important chez l'ensemble de nos clients, c'est la qualité de vie au travail et comment finalement le digital peut aider à améliorer la qualité de vie au travail. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. Chaque chiffre correspond à chaque sujet. Donc, si je commence à agir sur mes consommations énergétiques, ce que je peux gagner d'un point de vue purement financier, c'est environ 3 € par mètre carré par an. C'est une moyenne, c'est une étude de JLL. Alors que quand je commence à travailler sur mes espaces, je peux gagner jusqu'à 30 € en moyenne par mètre carré par an. Et puis, la QVT, finalement, c'est ce qui impacte le plus, puisque le premier coût d'une entreprise du tertiaire, c'est le salaire des employés. Et donc, un environnement de travail dans lequel le collaborateur se sent bien, est satisfait, avec peu de perte de temps. Hein. Tout le monde connaît les pertes de temps quand on arrive en salle de réunion et que le système de salle de réunion, partager son écran ne fonctionne pas et autres. C'est là où finalement, il y a un retour sur investissement très très important, plus difficile à définir, mais qui est beaucoup plus important et qui est proportionnel finalement au coût pour l'entreprise. Donc c'est assez intéressant de voir ces chiffres et de voir là où on peut agir d'un point de vue financier pour l'entreprise. Et c'est sur ces enjeux-là qu'on vient fournir des logiciels. Donc, la réponse à ces enjeux, finalement, elle est assez simple. C'est de se dire qu'aujourd'hui, les gestionnaires des bâtiments ont une multitude de systèmes, chacun ayant son propre référentiel, et que c'est très difficile de s'y retrouver. D'un point de vue ergonomique, déjà dans un premier temps, mais encore une fois, surtout d'un point de vue des référentiels. Quand on commence à ne pas nommer les mêmes équipements ou les mêmes pièces, le même nom, ben c'est très rapidement difficile de s'y retrouver. Ce qu'on propose chez Spinalcom, c'est une solution qui vient faire converger l'ensemble des silos de données au sein d'un seul et même langage, basé sur un seul et même référentiel. C'est ce qui va permettre à ces données d'être facilement intelligibles et facilement intégrées dans des systèmes tiers qui vont venir la consommer. Alors, chez Spinalcom, on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on vient fournir 2 solutions. Une première solution qui répond à cette problématique de consolidation de l'ensemble des données au travers d'un référentiel unique. Et une seconde solution qu'on appelle Spinalwall, qui est une série d'applications et de dashboards nativement développés sur l'OS Spinalcore et qui va permettre de visualiser l'ensemble de ces données, que ce soit sur
la gestion des inventaires, la gestion des espaces, la mesure de l'occupation, de l'hypervision, tout ce qui est consommation. À partir des consommations, on crée un bilan carbone. Voilà, c'est ce que permet de faire notre boss avec nos applications ou des applications tiers du marché. On a des clients qui utilisent, par exemple, Power BI plutôt que nos propres dashboards, et ils ont tout à fait cette capacité, puisque le boss SpinalCore vient avec environ 250 à 300 API qui permet de récupérer l'ensemble des données qui transitent par le boss à un moment donné. Alors, si je reviens sur le boss une petite minute, je vous ai mis un schéma ici qui essaye de vous présenter la vision du boss SpinalCore. La vision du boss SpinalCore, donc à gauche, c'est quoi? C'est des systèmes terrain qui viennent communiquer avec des systèmes IT, ou l'inverse, des systèmes IT qui viennent communiquer avec le terrain. Un exemple, quand vous déployez une application mobile qui permet de piloter la lumière, le chauffage d'une salle, c'est bien un système IT, l'application mobile, qui communique avec un système dit OT, Operational Technology, qui est lui sur le terrain. Et puis, on a évidemment l'inverse, comme je vous le disais. Ça peut être le terrain qui envoie des données vers l'IT pour faire, par exemple, de la mesure de l'occupation, de la mesure des consommations électricité, eau, gaz et autres. Et puis, il y a un troisième point qui est celui dont on parle le moins généralement, mais qui est le plus important. C'est le partage d'un référentiel. Le boss SpinalCore est le garant d'un référentiel unique qu'on vient partager auprès de l'ensemble des silos de données qui peuvent venir le consommer. Et c'est le cas, par exemple, de la GMAO emission. C'est donc le boss SpinalCore qui vient partager ce référentiel directement avec la GMAO. Ça a deux gains. Le premier gain, c'est que on ne fait pas d'erreur de saisie. C'est bien le même référentiel. Et puis, le deuxième gain, c'est le temps passé. Une fois que j'ai décrit mon référentiel une fois, si j'ai la capacité de le partager facilement à d'autres silos de données, je n'ai pas à le recréer dans les autres silos de données. Et ça, c'est un gain de temps qui est très, très important, à la fois au moment de la mise en œuvre, mais aussi au moment de chaque mise à jour du bâtiment, c'est-à-dire son cloisonnement ou l'ajout ou le retrait de certains équipements. Alors que sur le schéma de droite, ce que je vous montre, c'est ce que pas mal de personnes peuvent penser être un genre de boss, mais qui ne l'est pas pour nous. C'est tout ce qui est GTB, des apps diverses et variées, des plateformes IoT ou servicielles, qui vont permettre de communiquer généralement du monde de l'OT vers le monde de l'IT. L'inverse est généralement très difficile, mais surtout, ils ne gèrent pas et ne partagent pas un référentiel commun avec l'ensemble des silos de données. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je pense que c'était un point très, très important. On va passer au slide suivant. Et là, je vous donne une idée de la finalité. Alors, ça peut être fait au travers de nos applications dites SpinalWall, mais ça peut être fait au travers d'applications qui existent déjà sur le marché, qu'on vient connecter aux API du boss, ou via des applications que vous allez vous-même développer. Par exemple, en utilisant Power BI, avoir cette capacité à développer vos propres dashboards dès le moment où vous avez accès aux données. Donc, juste comme ça, quelques exemples. Vous avez ici des dashboards sur le bilan de l'occupation, sur la consommation du bâtiment ou la consommation étage par étage, afin de comparer et de voir facilement si un étage consomme plus qu'un autre. Ça peut être par zone, ça dépend du plan de comptage évidemment de votre bâtiment. Et puis ça peut être utilisé, c'est un template qui peut être utilisé pour comparer la consommation énergétique de plusieurs bâtiments sur un parc de bâtiments. À partir de ces consommations, on est capable de générer un bilan carbone automatiquement qui prend en compte le mix énergétique de votre bâtiment. Donc là, on est connecté à Enedis et on vient chercher le mix énergétique de votre bâtiment, donc de la zone de votre bâtiment, pour que vous ayez un bilan carbone cohérent avec l'achat que vous faites en termes d'électricité. Ici, vous avez un exemple d'hypervision et puis un autre exemple là qui est l'affectation. L'affectation, finalement, ce n'est que quasiment des données statiques, mais on est capable aussi bien de gérer des données dynamiques que statiques dans le boss SpinalCore. Voilà quelques exemples de la finalité de la mise en place d'un boss, que ce soit avec nos propres applications
ou des applications tiers du marché. Alors, je vais laisser maintenant la main à CNP qui va vous faire ce retour d'expérience. Donc bonjour à tous, moi je suis Sophie Salmon. Donc comme l'a dit Sébastien, je suis responsable Smart Building chez CNP Assurance. Moi je suis arrivée en début d'année et comme le disait Sébastien, en fait ma mission c'est de coordonner toutes les parties prenantes, et il y en a quelques-unes, aussi bien en interne qu'en externe, autour de ce dispositif Smart Building. Je vais laisser François se présenter, puis après je vous raconterai un peu l'histoire du projet. Alors moi, bonjour à tous, je suis donc François Dubois, je suis responsable technique à la CNP alors depuis un peu plus longtemps que Sophie, puisque ça fait presque une vingtaine d'années. Donc j'ai connu à la fois notre ancien siège qui était à l'immeuble des années 70 et là depuis 2022, nous occupons et nous débutons l'exploitation d'un immeuble Smart Building, ce qui dans le cadre de mon métier change pas mal de choses. Donc moi, je vais vous expliquer ce qui a été fait dans le cadre de ce projet. Vous parlez de Smart Building et bon, j'ai écouté attentivement Sébastien. Je vais être très cohérente sur les enjeux et puis bien sûr sur l'architecture qui a été mise en œuvre sur ICV. Et puis François après rentrera un peu plus dans le détail du parcours et du cœur de ce webinaire, l'intégration de la GMAO avec le boss. Donc peut-être juste une petite page de pub pour CNP. Donc on est acteur de référence dans le secteur de l'assurance. Donc on est présent dans 19 pays avec plus de 6500 collaborateurs et on est filiale à 100% depuis l'année dernière de la Banque Postale. Donc on est le numéro 1 de l'assurance emprunteur immobilier en France, le numéro 2 de l'assurance vie. On a intégré en 2023, je crois que c'était au printemps, les activités d'assurance de biens, mais on est aussi présent en Italie et au Brésil. C'est un marché important pour nous puisque on occupe la 3e place de ce marché, donc sur le Brésil. Voilà, donc ça c'est pour la petite page de pub pour CNP sur le projet en tant que tel. Donc les équipes de CNP, enfin les équipes parisiennes de CNP ont rejoint, comme l'a dit François, le site ICV, donc ici cœur de ville à Issy-les-Moulineaux. Ça fait maintenant un peu plus de 9 mois. C'était en décembre 2022. Donc c'est un bâtiment qui fait 25 000 m², où il y a 2700 collaborateurs qui précédemment étaient répartis sur 2 sites, à Montparnasse et à Arcueil. On y retrouve, je dirais, c'est un immeuble de bureau classique avec des positions de travail individuelles et différentes typologies d'espaces collaboratifs. Donc, on a 1620 positions de travail, on a 160 salles de réunion. On a installé des capteurs un peu partout sur les positions de travail, dans les espaces collaboratifs, dans le restaurant, donc pour bien comprendre, en fait, pour mesurer l'occupation, le comptage dans certains espaces et puis l'affluence sur des espaces spécifiques. Et on a peu ou prou 40 000 équipements qui sont aujourd'hui répertoriés dans notre GMAO. On y reviendra un peu plus tard. Donc ça fait maintenant, comme je le disais, 9 mois qu'on est installé sur ce site et qu'on est donc en mode exploitation. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça et là je vais redire ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure. Je veux bien, Mathieu, qu'on passe à la slide suivante. Voilà, donc les enjeux, c'est ce que tu as évoqué, Sébastien. Il y a un enjeu organisationnel, donc le fait de se dire nos modes de travail se transforment. Et donc, on a un bâtiment aujourd'hui qui suit ces évolutions. Donc, ça veut dire plus de digitalisation, plus de services en mobilité. Alors, toi, tu l'as pas évoqué, Sébastien, mais c'est normal, c'est inhérent à votre solution. Mais pour nous, il y a un enjeu technologique, c'est-à-dire que on veut un bâtiment connecté, évolutif, avec des systèmes interopérables, et je vais le décrire juste après. On a des ambitions, des enjeux environnementaux, puisque donc François en parlera, mais on a une certification HQE construction et l'objectif c'est d'avoir cette certification exploitation, HQE exploitation. Donc on s'inscrit vraiment dans une démarche d'immobilier durable et d'optimisation de nos consommations énergétiques et puis bien évidemment des enjeux économiques. Tu l'as dit, Sébastien, tout à l'heure, réduire la surface de notre bâtiment et puis avoir plus globalement une baisse de nos coûts opérationnels. Donc on peut se mettre directement là-dessus, mais juste pourquoi,
par rapport aux enjeux que je viens d'évoquer, en fait, la réponse assez logique pour nous, c'était effectivement la mise en place d'un BOSS et du jumeau numérique, donc d'un Building Operating System. Pourquoi? Donc tu l'as dit, hein, Sébastien, mais le but du jeu, c'est d'avoir une plateforme unique, donc un seul référentiel où convergent toutes les informations qui sont propres au bâtiment. Il faut que cette plateforme elle soit évolutive, donc c'est quelque chose, enfin c'est inscrit, je dirais, dans notre ADN, c'est-à-dire que aujourd'hui, et je vais le décrire juste après, on a une architecture qui est celle que vous avez sous les yeux, mais qui va évoluer dans le temps. Il y a la data c'est hyper important, donc un seul puits de données, de la donnée fiable, de la donnée exploitable au travers de dashboards. Donc, vous le voyez là, si je transpose tout ce que je viens de dire sur notre architecture, aujourd'hui, donc ça ressemble à ça sur notre site, c'est-à-dire qu'on a un BOSS qui est vraiment le cœur du dispositif, qui est déjà connecté à un certain nombre de systèmes. Donc, c'est ce que tu disais, Sébastien, tout à l'heure, du terrain vers l'IT ou inversement, de l'IT vers le terrain. Donc, on a déjà aujourd'hui pas mal de systèmes qui sont connectés, aussi bien tous nos automates de GTB que tous les capteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, donc qui sont donc on en a de différentes natures, mais donc en tout cas ils dialoguent tous avec le BOSS. On a aussi connecté notre parking, on a aussi connecté l'ascenseur et puis voilà d'autres choses qui arriveront plus tard. Au niveau des applications IT, on a une app mobile, donc une app occupant qui nous permet de donner de l'information en temps réel à nos utilisateurs, donc qui est une app qui nous est fournie par CardiWeb, qui s'appelle chez nous Daily CNP, par laquelle, et donc François vous le montrera, on peut justement faire des demandes d'intervention et il vous montrera le parcours que ça représente. Et puis, bien sûr, l'outil GMAO, je ne rentre pas dans les détails puisque c'est François qui le fera. Je finis par, et j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, je finis par les maquettes BIM. Donc, oui, c'est aussi structurant, les maquettes BIM. Donc, c'est effectivement tout le référencement spatial, enfin, c'est le référentiel spatial du bâtiment. Donc, on a mis en place, alors je sais plus là exactement, mais ça fait peut-être en tout une petite dizaine de maquettes parce que ça couvre des lots techniques, des positions de travail, du mobilier, etc. Donc, c'est bien ces maquettes-là qui sont le sous-jacent de notre jumeau numérique. Donc, voilà, c'est vraiment pour vous donner le macro-contexte et puis je laisse la parole à François pour qu'il vous décrive plus précisément le parcours GMAO BOSS. Alors à mon tour, donc effectivement, moi je vais vous faire un zoom un petit peu sur les interactions entre CardiWeb, Alteva et Power BI. Donc dans un premier temps, donc dans le cadre de la mise en exploitation de cet immeuble Smart Building, donc le souhait principal de CNP, c'est de capitaliser sur l'utilisation des données mises à disposition par la maquette BIM. Donc on a eu une feuille de route, on va dire tracée par notre direction, qui regroupait plusieurs objectifs. C'était déjà de passer l'immeuble HQE construction à un immeuble certifié HQE exploitation. Ça, c'est un élément important et c'est un élément qui a été assez structurant dans la configuration de la GMAO. Ça a été effectivement aussi également de digitaliser les services apportés aux occupants du site. Alors, à la fois aux occupants du site, mais aussi à la fois aux occupants des sites. On a des sites à Angers. Lorsque nos Angevins viennent sur Paris, ils peuvent accéder aux mêmes services. Et donc, tout ceci via un point unique qui est CardiWeb. L'autre objectif, c'était aussi de mettre en place un pilotage fin des prestations multi-techniques et multi-services qui sont associées qui sont mises en place dans le cadre de l'exploitation de ce bâtiment, avec on va dire un zoom quasi constant sur les indicateurs et le niveau de service. Il y avait effectivement ensuite un autre point donc qui rentre dans la démarche environnementale, c'est optimiser le pilotage des énergies. Et puis c'était aussi collé au choix de l'organisation interne de notre direction qui a souhaité à un moment donné donc séparer le pôle technique du pôle logistique service. Voilà. Donc en fait, pour bien comprendre l'organisation que CNP a mis en place, c'est qu'aujourd'hui le porteur, l'intégrateur et l'administrateur de la solution de GMAO, c'est le contractant MLT, c'est l'entreprise Réunion, pour ne pas la citer. Elle s'est associée à CETEC,
qui gère lui plus ou moins, enfin qui gère pas plus ou moins, qui gère les relations avec la GMAO et le boss. Donc le prestataire, lui, multiservice, il est entre guillemets, il n'est qu'utilisateur de la solution GMAO. Donc le périmètre du mainteneur est élargi, du mainteneur multitechnique est élargi puisqu'il porte sur la totalité des lots techniques, ascenseurs et contrôle réglementaire compris. Alors, j'allais dire, pour mettre en place ce type de solution, il y a des prérequis. On en a déjà parlé un petit peu auparavant, mais ce qui est impératif, c'est d'obtenir une maquette BIM qui soit complète et homogène. Alors, on a eu quelques échanges avec nos constructeurs à ce sujet-là, et ça se poursuit. On n'est pas encore arrivé aujourd'hui à disposer d'une maquette totalement complète. Il reste quelques lots encore à finaliser. Il faut également disposer d'un référentiel unique. Ça, là aussi, c'est une redite, mais effectivement, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que toutes les datas doivent transiter par le boss. Ça, c'est impératif. Et puis, c'est également faire le choix d'applications qui soient compatibles et interopérables. Et notamment, nous, ça nous a obligés à imposer aux prestataires multitechniques le choix de la GMAO. Au moment de la consultation. Donc, comment ça se traduit? Ensuite, une fois qu'on a ces éléments, effectivement, on crée le jumeau numérique est créé, qui est lui la source du databus à partir de la maquette BIM. Donc, ce jumeau numérique, on l'a également dit, mais il est garant de l'organisation spatiale. Enfin, c'est le reflet de l'organisation spatiale. Ça découpe, ça découpe le bâtiment en étages, en pièces. C'est aussi à la base de la création de l'arborescence de l'architecture technique. Donc toujours pareil, une arborescence lot technique, réseau et équipements terminaux. Et une fois que le boss a pu récupérer et organiser ces éléments, comme je viens de le dire, entre guillemets, par simple synchronisation des données entre le boss et la GMAO, la base de données GMAO est constituée. Alors, pour expliquer, on va passer à la slide suivante. Voilà, pour expliquer le cheminement d'une demande de l'utilisateur. Donc, effectivement, chaque collaborateur de CNP est équipé d'un téléphone mobile d'entreprise sur lequel a été pluguée l'application mobile Daily CNP. Donc, sur cette application, je veux dire, cette application regroupe en fait tout un tas de services. Ça va pouvoir vous informer du bon fonctionnement des transports, des places qu'il y a dans le parking, de la météo, des services de conciergerie et du confort. Par exemple, vous pourrez interagir au moyen de cette télécommande virtuelle sur votre environnement proche, baisser les stores, allumer la lumière, faire varier la température. Mais ça peut également, mais ça fait aussi donc interaction, ça vous permet aussi de faire des demandes d'intervention sur la GMAO. Donc on a globalement résumé sur Daily CNP, on va dire, les principaux lots techniques sur lesquels une demande d'intervention pouvait être faite. Le collaborateur, au moyen de son mobile, scanne le QR code qui est implanté sur chaque bureau. On localise l'endroit de l'intervention. Et ensuite, il n'a qu'à choisir le lot technique sur lequel il souhaite que le mainteneur multitechnique ou multiservice, parce que on couvre l'ensemble des deux secteurs, il déclare sa demande d'intervention à partir de son mobile. Ensuite, donc l'information, elle transite vers Spinalcom, vers le boss, qui lui retransmet l'information vers la GMAO. Le mainteneur réalise son intervention, il met à jour les statuts dans la GMAO, et donc l'information remonte dans le boss donc pour renseigner les tables du boss, et le boss renvoie vers CardiWeb pour qu'il lui informe le collaborateur qui a fait la demande que son intervention est terminée. Ensuite, donc, on voit sur la partie gauche, là, il y a une question qui était qui portait sur la mise à jour du jumeau numérique. En fait, dès lors qu'on met à jour la maquette BIM, le jumeau numérique est mis à jour. Et ça vient en même temps, parallèlement, mettre à jour, la GMAO et l'environnement CardiWeb. Voilà, on va dire que une fois que on arrive en fin de mois, une fois que on est à comment je dirais ça, on arrive au moment du RMA, par exemple, celui qui est en charge d'établir le RMA, c'est-à-dire le mainteneur, vient puiser dans le boss l'ensemble des données dont il a besoin pour
confectionner son dashboard, son tableau de bord. Donc aujourd'hui, nous, CTech Réunion utilise Power BI, mais comme le soulignait tout à l'heure Spinalcom, Sébastien Coulon, ça pourrait très bien être fait, on va dire, chez Spinalcom. Alors, on a souhaité que CTech reste maître de son, on va dire, de son RMA, puisque globalement, ça le responsabilise et ça permet ça permet d'avoir une vision totalement transparente du RMA et de la qualité de la prestation. Voilà ce que je pouvais dire sur ce cas d'usage CNP. Donc moi, les constats que je fais après 9 mois de mise en œuvre, c'est que en fait il y a une vraie valeur ajoutée, on va dire, de la mise en place de cette liaison boss GMAO. Alors comme je disais tout à l'heure, ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis dans le secteur de la maintenance et l'exploitation. Des GMAO, on en a monté un certain nombre, et je sais toujours, j'ai toujours en mémoire le côté fastidieux de constituer une base de travail. Alors que là, dans ce cas-là, à partir du moment où vous avez un jumeau numérique qui est à jour, globalement, c'est une simple. Alors, quand je dis encore une fois une simple, je suis pas derrière la machine, mais moi, de mon point de vue et de ma vision d'ouvrage, c'est relativement simple et c'est relativement rapide que de créer cette base GMAO à la fois spatiale et à la fois technique. Donc ça c'est pour moi la valeur ajoutée de cette architecture. Ça permet effectivement aussi des mises à jour assez aisées. Voilà, pour remplacer un équipement, il suffit de mettre à jour la maquette numérique et elle viendra automatiquement mettre à jour le jumeau numérique et donc la GMAO. Voilà, il y a aussi donc, je parlais de HQE tout à l'heure. On a démarré notre circuit de certification un petit peu en décalé. Donc aujourd'hui, il y a peu de temps, voilà, on m'a dit, il faut ajouter dans la GMAO des indicateurs qui viendront caractériser si le désordre est de type olfactif et de type bruyant, de confort. Et donc ça, c'était pas prévu à la base. Et en fait, on a vu assez rapidement que c'était très facile à mettre en œuvre. Et qu'en fait, on va pouvoir donc ajouter ces indicateurs qui viendront alimenter le RMA de façon très très simple et très fluide, quoi. Voilà. Bon, ce qu'on rappelle effectivement, c'est pour ce qui est important aussi, c'est que la base de données GMAO, en fait, elle est à jour à T0, quoi. Il n'y a pas de décalage entre la demande d'intervention faite sur le portail GardiWeb et sa traduction dans la GMAO. Et l'inverse, c'est vrai, la clôture d'un ticket informe quasi à T0 le collaborateur. Et puis enfin, bon, pour nous, il ne faut pas non plus, minorer notre action. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, la direction d'environnement de travail dans laquelle je fais partie, en fait, on est garant un petit peu de la politique de la politique mise en œuvre, la politique de gestion des immeubles. On a un immeuble tout neuf qu'on doit faire fonctionner de la façon la plus efficace possible et le faire durer le plus longtemps possible, de façon la plus optimale. Et quand on est au carrefour de ces applications, ça permet de conserver un œil un peu, aiguisé et de transmettre à la fois aux mainteneurs, à la fois à Spinalcom, et à la fois aux acteurs qui tournent autour de cet écosystème, la stratégie d'exploitation et sa traduction opérationnelle. En fait, on traduit la stratégie de façon opérationnelle via ce système, et ça, c'est plutôt enrichissant. Il nous reste à réaliser encore, on est à peu près 9 mois on va dire de run, il nous reste à réaliser globalement la liaison avec l'API Otis. Ça a été un peu plus long que prévu, on s'en est préoccupé un peu tard, donc aujourd'hui, les pannes ascenseurs qui nous remontent via Otis seront traduits dans la GMAO d'ici quelques temps, donc ça nous permettra de mesurer aussi l'efficacité de ce sous-traitant. On fera de même avec celle du bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, lui, nous délivrera son rapport avec les observations et ce sera effectivement également traduit en termes de tickets correctifs réglementaires. Et voilà ce que je pourrais dire. Après, côté GTB, il nous reste encore quelques éléments à affiner, mais là, on sort un petit peu du cadre, on sait plutôt le côté GTB, mais voilà, on a encore je parlais tout à l'heure des difficultés qu'on avait
du fait que la maquette devait être absolument à jour, on a aujourd'hui encore, et on faut l'avouer, des quelques petits soucis sur le plan, notamment sur le plan de comptage, sur les remontées des valeurs des compteurs. Voilà pour ma part ce que j'avais le cas d'usage que je voulais évoquer vers vous. D'un point de vue sémantique, tout d'abord, une GED stocke des documents et non pas des données. Les données sont déversées dans une base de données qui est la base de données du Building Operating System. Le BOSS est déployé sur un serveur sur site, côté CNP en tout cas. Mais il faut savoir qu'on peut le déployer sur un serveur, peu importe où il se trouve. Il peut se trouver à l'intérieur du bâtiment, il peut se trouver dans le cloud, ça peut être le cloud de Spinalcom, ça peut être le cloud du client, ça peut être un cloud tiers. Il ne nous faut pas grand-chose, il nous faut juste un serveur avec un Linux et pour déployer le BOSS. Et après, évidemment, on pense aux connexions, puisque les données, il faut bien qu'elles arrivent. Donc, si on est dans un environnement hyper sécurisé, généralement, on va déployer sur site avec que des systèmes qui génèrent de la donnée sur site. Ça dépend des cas, ce n'est pas totalement le cas de CNP Assurance. Si la question concernait la GED et donc le stockage de documents, il faut savoir que le BOSS vient avec une petite GED, ce n'est pas une GED réelle du marché, une petite GED dans laquelle on peut stocker des documents et relier ces documents avec des objets BIM qui se trouvent en base de données, ce qui fait que quand je clique sur un objet dans la 3D, je peux accéder à l'ensemble des documents qui sont liés à cet objet. Voilà. Mais je ne sais pas si c'était la question. J'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, si je comprends bien, tu récupères les documents de la GED pour en enregistrer une copie sur le BOSS, pour la rendre disponible à tout le monde. Alors, ça aussi, ça peut, oui, ok, donc ça peut être ce scénario-là. Donc, il est tout à fait possible de créer un lien au travers des API pour aller récupérer des documents qui se trouvent sur une GED tiers et pour les lier avec des objets BIM dans la base de données pour un résultat identique. Encore une fois, je clique sur la 3D et je vois l'ensemble des documents qui sont liés avec cet objet, un objet pouvant être tout et n'importe quoi dans une maquette. Voilà. Donc après, c'est le même principe, mais c'est au travers d'une API qu'on vient récupérer les données d'une GED. Alors, API vers du KNX, oui, tout à fait possible, comme tout type de protocole d'ailleurs. Donc, on est capable d'aller soit récupérer de la donnée, soit aller envoyer des commandes, puisque le BOSS Spinalcore est naturellement bidirectionnel. Donc, on crée ce qu'on appelle un connecteur qui va faire le lien entre les API du BOSS et les API ou le protocole de l'équipement ou de l'application qu'on vient connecter au BOSS. Alors, François en a parlé, mais globalement, la mise à jour se passe au travers de la mise à jour de la maquette. Donc, on va réouvrir, par exemple, la maquette ou les maquettes, puisque généralement, il y en a plusieurs, dans Revit, par exemple, ou un autre outil équivalent. Les modifications sont réalisées, on enregistre cette nouvelle version et on vient l'apporter comme une version N+1 dans la base de données du BOSS. Donc, ce fichier est transformé en base de données et ça devient la nouvelle version de la base de données de description spatiale du bâtiment. Et l'ensemble du paramétrage qui a été fait sur cette base de données est automatiquement répliqué sur cette base de données. Et tout ce qui est nouveau fait qu'il y a des impacts sur, par exemple, l'envoi d'un nouveau référentiel, en tout cas d'une mise à jour du référentiel, vers les systèmes qui viennent consommer cette mise à jour. C'est le cas de la GMAO émission. Je voudrais dire là-dessus que c'est une des rares du marché à fournir une API de ce type. Et il y a beaucoup de GMAO sur le marché qui ne fournissent pas encore une API de mise à jour ou de configuration du référentiel.
Et ça a beaucoup de valeur, comme François en parlait tout à l'heure. Et on en est conscient et on fait un gros travail sur ce sujet pour étoffer notre catalogue d'API. Parce qu'en 2023, il est impensable que les logiciels soient pas interopérables. De toute façon, on le voit avec le cas de CNP, où il y a de plus en plus d'outils métiers à utiliser et c'est pas envisageable qu'ils ne communiquent pas entre eux, de devoir ressaisir la donnée. C'est pour toi, ça, François. C'est pour moi. C'est pour moi. Alors, pour tout vous dire, je sais qu'on l'a réalisé sur notre immeuble angevin, alors qui n'est pas piloté par le boss, mais dont la GMAO enfin, c'est surtout la GTB. C'est pas réellement la GMAO. On filtre les alarmes sur la GTB de façon particulière, mais je suis pas sûr que ça transite par la GMAO. Mais c'est aussi pas par le boss. Toutes les alarmes que vous allez recevoir de la GTC, est-ce que vous les exploitez toutes ou est-ce que vous faites un premier tri, un premier filtre? Aujourd'hui, aujourd'hui, les alarmes GTB ne remontent pas sur le boss, même sur ICV. Donc, je vais dire que probablement, et comme le souligne la question, moi j'ai eu cette question donc effectivement sur Angers lorsqu'on a fait certifier cet immeuble. Effectivement, c'était un critère. Donc il fallait isoler les alarmes provenant d'un incident qui remontait sur la GTB. Mais aujourd'hui, on n'a pas, enfin en tout cas sur ICV, on ne les remonte pas. Ça pourra faire l'occasion d'une autre webconférence. C'est une bonne question parce que je pense que c'est une question qui va nous être posée incessamment sous peu. Et je peux répondre à cette question, mais pas dans le cadre de CNP, on l'a fait ailleurs. En fait, ce qu'on est capable de faire, c'est de rajouter des analytiques, des algos au niveau du boss qui vont appliquer des règles. Et ces règles, ça va être par exemple, dans le cas où cette alarme est générée X fois de suite dans un laps de temps défini, alors automatiquement, on vient créer un ticket dans la GMAO, par exemple. Ça, c'est le genre de choses qui est possible de faire en ajoutant une application dédiée, une petite application qui vient regarder tout ce qui se passe et qui va appliquer les règles métiers définies pour aller créer, par exemple, un ticket dans la GMAO. Mais dans notre hyperviseur, on peut faire la même chose, utiliser la même règle métier et dire que on affiche l'alarme uniquement dans ces cas précis qui répondent à des règles métiers pour pas avoir effectivement le sapin de Noël et 3000 alarmes par jour. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. La réponse est oui. Et c'est tout justement la gymnastique que vous avez fait en mettant en place le BOS, c'est comment, à partir de la maquette qui vous a été fournie à la construction ou à la réhabilitation de votre bâtiment, pour la transformer en jumeau numérique pour l'exploitation, destiné à l'exploitation. Alors d'ailleurs, il n'y a pas une maquette, c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, il y en a plusieurs, sur les lots techniques, sur le mobilier, sur les pièces, etc. Donc il y a celles qui nous ont été fournies par Altaria, mais qu'on a enrichi après aussi de nos travaux preneurs. Et puis on en revient à ce qu'on disait, des travaux de mise à jour. Donc nous, on a été accompagnés d'un AMO BIM et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'est ce que disait François tout à l'heure. Pour être complètement transparent, tout n'est pas complètement finalisé aujourd'hui. Donc, on fait encore des mises à jour de maquettes pour rajouter certains éléments techniques. Là, pas plus tard que la semaine dernière, on a souhaité mettre en place, recenser dans la maquette tout le mobilier. Donc, voilà, c'est des maquettes qui vont de toute façon, qui ont déjà évolué et qui vont continuer à évoluer dans le temps. Non, vas-y Sébastien, mais pour moi non. Ce qu'on peut constater, ça nous est arrivé, ça peut être parfois des sujets de latence, mais c'est ponctuel et en tout cas, c'est aussi le principe justement d'avoir un seul référentiel, c'est qu'il n'y a pas de perte de données, quoi.
un exemple que je peux citer, c'est que aujourd'hui, il n'est pas possible d'ajouter un équipement dans la GMAO qui ne serait pas correctement renseigné, qui ne porterait pas le bon ID, parce qu'à un moment donné, lors des synchros, ça bloque, ça met une ligne en erreur. Donc on est obligé globalement de s'entendre, enfin quand je dis de s'entendre, de communiquer pour ces mises à jour. Mais c'est vraiment, enfin, on insiste, mais c'est toute la force d'un référentiel unique. Hein. Il y a un seul référentiel qui est le référentiel BOSS et qui est partagé avec CardiWeb et Alteva. Donc, en fait, c'est ce référentiel-là qui fait foi. Et chronologiquement, qui était premier? Vous aviez la GMAO, après vous avez mis en place le BOSS avec le jumeau numérique? Non, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a sélectionné, on a demandé à notre prestataire de nous fournir et de mettre à disposition une GMAO qui soit interopérable avec le BOSS Spinalcom qu'on avait choisi un petit peu auparavant. Voilà. Et c'est en fait ça s'est déroulé comme ça. On nous a remis la maquette BIM à la livraison de l'immeuble. Je dirais que parallèlement, on a sélectionné Spinalcom, puis Alteva. Et d'un point de vue fonctionnel, et dans le meilleur des cas, il faut toujours mettre le référentiel global en premier, et après mettre les référentiels secondaires. Secondaires, pas dans le sens qu'ils sont moins importants, mais dans le sens où le référentiel d'une GMAO est inférieur au référentiel global. Le référentiel de la GTB est inférieur au référentiel global et est différent avec le référentiel de la GMAO. Donc, si on commence à mettre les référentiels secondaires avant le référentiel global, arrive un moment, il va falloir faire des tables d'échange entre les différents référentiels secondaires et le référentiel global, ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de mettre un référentiel global, de prendre ce qui est intéressant dans le référentiel global pour l'exporter finalement vers le référentiel de la GMAO pour nourrir automatiquement et éviter le fait de rentrer 40 000 équipements dans une GMAO, par exemple. Puisque le travail a déjà été fait dans la maquette, la description spatiale des zones et des équipements a déjà été fait dans la maquette, l'objectif, c'est de capitaliser sur ce travail qui a déjà été réalisé et d'automatiser la configuration du premier référentiel et après ces mises à jour auprès d'un maximum de silos de données qui ont besoin d'un référentiel pour fonctionner, petit 1. Et puis, si on veut les rendre interopérables, il faut qu'ils parlent le même langage parce que sinon c'est très difficile. Donc, avoir un seul et même référentiel. Et puis, si on veut éviter effectivement les pertes de données, il faut qu'il y ait un seul et même référentiel. Parce que les pertes de données arrivent justement quand il n'y a pas un référentiel unique. Et que quand quelqu'un déclare un ticket sur une salle qui est dénommée XYZ dans l'application mobile et qui a un autre nom dans la GMAO ou dans un autre silo de données, c'est à ce moment-là que la donnée est perdue. Oui, en fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. Hein, et je le dis, c'est une préoccupation pas du quotidien, mais pas loin. Le but du jeu, en fait, c'est de trouver le workflow, de mettre en place les process avec nous, avec un AMO BIM et avec Spinalcom. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail à trois. Donc, c'est comme ça que c'est en train de se mettre en œuvre aujourd'hui. L'idée étant aussi de le séquencer dans le temps. L'idée, c'est pas de faire des mises à jour quotidiennement, c'est plutôt de se dire, il y a un process, c'est une revue trimestrielle, on fait le point chez CNP sur tout ce qu'il y a à modifier, on fait faire par un AMO BIM et puis on se coordonne avec Spinalcom. En gros, si je simplifie, c'est ça. Il y a eu plusieurs étapes dans la maquette BIM. Elle a été construite au fur et à mesure de l'avancée de l'immeuble et en fait, elle nous a été livrée telle que construite, nonobstant quelques petits oublis du constructeur par-ci par-là, on va dire, et qu'on est en train de corriger. Mais globalement, ça s'est fait comme ça. L'immeuble nous a été livré, on va dire, alors pas en blanc, mais on va dire clé en main. Mais CNP donc a voulu personnaliser l'immeuble en ajoutant une tranche de travaux preneur. Donc la maquette, le constructeur nous a livré une maquette qui aujourd'hui, on a terminé,
a été mise à jour et est en train d'être mise à jour suite aux travaux preneurs. Globalement, c'est chaque intervenant doit avoir en tête qu'il doit livrer des éléments qui soient compatibles avec la maquette. Moi, je l'ai dit, je suis arrivée en début d'année, donc en tout cas, enfin, on y travaille encore aujourd'hui parce qu'au-delà de la construction, c'est vraiment maintenant l'exploitation qui est importante. Mais je pense, Sébastien, que les discussions, elles ont commencé il y a peut-être 2 ans, non? Ouais. Il y a plusieurs phases dans la mise en œuvre d'un BOSS. Il y a la phase de conception de l'architecture. On va connecter quoi, comment, ce qui est à connecter se trouve où, il est dans le cloud, type une GMAO comme mission. Est-ce que ça pose des problèmes de sécurité par rapport à la politique du client? Bon, bref, il y a un certain nombre de questions d'architecture du système d'information qui va être mis en œuvre. Il faut bien définir au départ, qui peuvent changer au fur et à mesure, parce que on est dans le monde du bâtiment, donc tout n'est pas figé dès le premier jour. Après, il y a tout un travail d'AMOE digital d'exécution, parce que le BOSS, finalement, on peut réellement, concrètement le mettre en œuvre uniquement quand les différentes données sont disponibles. La première donnée, c'est les données BIM, ce qui vient définir le référentiel spatial et équipement du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment la donnée, on va dire, pivot, à laquelle on vient rattacher des données dynamiques qui viennent de la GMAO, de la GTB, de l'IoT et autres. Et évidemment, on peut les rattacher uniquement quand ils ont été déployés dans le bâtiment. Donc ça, on va le faire au fur et à mesure des déploiements dans le bâtiment. Ça nous est déjà arrivé de faire ça étage par étage sur certains bâtiments, en sachant que, par exemple, la partie GTB était livrée étage par étage. Et puis après, on va être dans de la haute couture. On va regarder ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne. Est-ce que les données sont de qualité ou pas? Donc, on va découvrir énormément de choses de non-qualité. Je peux vous en citer diverses et variées. Je ne dis pas que ça s'est passé forcément sur le projet de CNP Assurance, mais on récupérait des données de comptage qui finalement étaient des valeurs négatives, tout simplement parce que les compteurs ont été branchés à l'envers. On récupérait 5 données par automate au lieu d'en récupérer une quinzaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, bref, donc on vient découvrir aussi au fur et à mesure des non-qualités qui font que si on veut avoir un BOSS qui fournit des données de qualité intelligibles, il va falloir régler certains problèmes qui viennent des silos de données qui ont été déployés et la manière dont ils ont été déployés. Et c'est tout ça un projet BOSS. C'est pas simplement mettre un logiciel, connecter les systèmes. C'est toute une organisation d'AMOE digital de conception, d'exécution, et après l'intégration des données, validation des données et autres. Sur un projet comme celui de CNP, pour vous donner une idée, on parle d'environ 25 000 m², comme le disait Sophie. Si on avait tous les silos de données du premier jour bien configurés, tout propre, avec les maquettes tout propres, en 3 mois, le projet serait plié. La réalité du terrain fait que non, c'est beaucoup plus long. Généralement, on va mettre 12 mois, on va mettre 18 mois, ce type de projet, parce que, ce que je vous disais avant, il y a déjà du travail de préparation, il y a du travail de coordination. Et puis après, il faut attendre de toute manière, je ne dis pas que c'est 18 mois à temps plein, mais il faut attendre que les silos de données soient déployés pour récupérer les données, voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, et ainsi de suite. Donc, voilà, pour vous donner une idée complète. Non, le BOSS n'est pas une GTB. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué au départ. Une GTB est un des silos de données, peut-être le plus important en tout cas en termes de volume de données dans le bâtiment. Une GTB est un système d'automatisation. Le BOSS est un système de gestion de données transverse qui gère en priorité déjà un référentiel unique et non pas simplement le référentiel utile au fonctionnement de la GTB, qui n'est qu'une petite partie du référentiel dont les autres systèmes, les autres applications ont besoin. Encore une fois, un référentiel GTB, un référentiel GMAO, ce n'est pas le même. Il n'y a pas les mêmes besoins. Le référentiel de l'application mobile occupant n'est pas le même. Il y a des parties qui se recouvrent, évidemment, mais aucunement, c'est des référentiels qui sont, on va dire, à isopérimètre. D'où l'intérêt d'avoir un système qu'on appelle le BOSS, qui gère un référentiel sur l'ensemble du périmètre de l'ensemble des applications nécessaires au fonctionnement d'un smart building.
Alors oui, on a fait le choix délibéré de ne pas les intégrer dans le BOSS. Donc le contrôle d'accès est géré complètement à part. Aucune interopérabilité avec le BOSS, mais c'est voulu. Alors après, est-ce qu'il y a des possibilités de donner des accès via l'app mobile? Je sais pas ce que ça veut dire en fait des accès. Ce qu'on donne en fait par l'app mobile, c'est des disponibilités de places de parking. Je sais pas si c'est ça la question, mais en fait, on n'a pas de système de réservation de places de parking. Donc bon, On visualise le nombre de places disponibles. On visualise, voilà, on a 2 parkings et on visualise sur l'app. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'architecture, il y avait en bas le parking, le BOSS et l'appli. Donc les informations de places disponibles du parking remontent via le connecteur comme mentionnait Sébastien tout à l'heure dans le BOSS et remontent ensuite dans l'appli. Je vous propose de s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, Sébastien a mis son adresse mail dans la discussion et vous avez l'adresse mail d'Alteva en bas à gauche, contact@alteva.fr. Bien, merci beaucoup à Mathieu, à Sophie, à François, et puis merci à tous ceux qui ont pu participer aujourd'hui à vos questions. Et puis effectivement, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, de nous contacter, on y répondra avec plaisir.